Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Troisième jour de jeûne. Voilà, troisième jour de jeûne. Bon, je rentre pas. On arrive à... Ouais, non, Ça va. c'est bien passé. Ouais, ça s'est très bien passé. Donc aujourd'hui, on était un peu plus tranquille. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc on n'a pas été se promener en forêt. Non. On a fait... T'as fait une séance d'art-thérapie hier soir. Ouais. Voilà, dessiner donc. Ouais. Pour déposer un peu les émotions et tout ce qui traînait, enfin tout ce qui venait dans l'instant. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a tranquille. Access bar. Ah, on a fait une séance d'Access Bar, on a fait une séance de soins énergétiques Access Bar. Et comment t'appelles ça? Et on a fait une séance d'hypno-relaxation aussi. Mais enfin ça... Ah oui, hier. Oui, hier plutôt, ouais. Oh, c'est plus ce qu'on a fait. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rien. FS, on n'a rien fait. comment t'appelles ça, FS, machin, là, le truc que je fais, là, tac, tac, tac. Ah oui, on a fait de l'EFT aussi. On a fait du tapping. Un petit protocole de tapping. Voilà. Explique le tapping, parce qu'il y en a... Oui, enfin, le tapping, c'est... L'EFT, c'est de l'Emotional Freedom Technique. C'est des techniques, vous devez connaître, hein, technique de libération émotionnelle où on va taper sur des points en faisant des affirmations. En même temps, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu dis que vous devez connaître, mais c'est pas sûr qu'ils connaissent, parce que moi je connaissais pas. Oui, non, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Je connaissais que Dowin, voilà. je sais pas quoi. Donc c'est un moyen d'évacuer les émotions et de rétablir comment dire. Oui, quand il y a un dérèglement énergétique ou un choc traumatique, c'est un moyen de rétablir, de lâcher les émotions et de rétablir le circuit énergétique. Voilà, vraiment. Voilà. C'est une technique qui marche pas mal, à condition de la faire régulièrement et de faire avec ce qui monte aussi sur le moment, quoi. Voilà. Et je vais te parler des effets. Ouais, déjà, vas-y. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit, je suis vachement plus calme. Sûrement, vous allez le constater par rapport aux autres fois. Et je suis vachement plus calme, je me sens plus sereine. J'ai hâte de manger quand même aussi. Mais manger, je sens que je vais goûter, quoi. Le prochain repas qui va venir, il va être goûté, quoi. Il va être en pleine conscience. Ouais, je sens que ça va être beaucoup plus. Ce ne sera pas de l'avalage, quoi. Voilà. Ben, j'exagère un peu parce que j'avalais pas. J'adore manger. Il y a une sensation de faim. Mais il y a une sensation enfin, je suis super contente, ça s'est bien vidé, quoi. Bien... Puis t'as pas eu trop de... Ouais, non. Pas eu de crise de cétose, pas trop de... Non, c'est 3 jours. Bon, je m'étais limité à 3 jours. Ah bah, il y a 3 3 jours, des fois, tu sais, t'as des maux de tête, t'as des choses... Donc ça s'est relativement bien passé, quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on a marché pas mal aussi, donc ça a peut-être un peu... En tout cas, évacué, 3 jours avant aussi, il faut dire que j'avais déjà un peu... J'avais préparé aussi. Hein, voilà. Je veux dire, j'ai fait une séance de enfin, autour de l'énergie, de vider aussi, de couper des choses que j'avais besoin de couper. Et puis j'ai pas mal... j'ai pas bu d'alcool, parce que genre une bière, un verre de vin, ça pouvait m'arriver assez fréquemment le soir pour se détendre. Ben, déjà, ça fait à peu près une dizaine de jours sans alcool, ce qui est quand même très bon pour... Bah oui. Même si un bon verre de vin, c'est bon aussi. Mais voilà, tout ça, c'était déjà préparé. Pas trop... Et le café sans sucre, c'est exceptionnel chez moi. Donc, j'ai pris un café par jour ou 2, sans plus. Mais très, très... Ça passe, quoi. Voilà. Fatigue aussi. Il y a une fatigue, mais qui détend. Une fatigue, voilà. Et puis, on verra après aussi. C'est l'après. L'atterrissage aussi. Il y a... La reprise, en prenant doucement. Alors, demain matin, on va aller au marché. Au marché bio à 8h, là, on va voir... on va aller acheter des pamplemousses, des oranges, on va se faire un bon jus. Hein, un bon jus avec des pommes, des carottes peut-être, on verra. Ce qu'il y a au marché, les fruits qu'il y a, et quelques légumes. Afin de reprendre doucement, hein, tu vois, hein, demain jus. Et puis après, doucement, salade, et puis voilà, quoi. 3 jours, c'est pas violent. Enfin, non, c'est pas violent, ça nettoie quand même. Hein. Mais voilà, c'est... Puis, attends, je vais ajouter un truc, hein, quand même. Il y a l'accueil de Nathalie et de Jean-Paul, quoi. C'est génial, parce que j'étais tellement confinée seule que de retrouver, j'allais dire des amis, hein, je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression, une sensation de
de cocooning, mais juste ce qu'il faut, quoi. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tu vas bouquiner, t'as pas de forçage, et tout en douceur et tranquillou bilou. Voilà. Tu peux faire le jeûne d'ailleurs en dormant toute la journée, mais voilà. Et sympa, quoi. C'est vraiment, ça a été un après confinement parce que c'était assez dur pour moi, ça allait même voire très difficile. Et là, je retrouve le sourire. Je veux dire, pas sourire pendant 2 mois et demi, enfin grosso modo. Tu sais, tu un peu sur la gueule. Là, j'ai l'impression que j'ai un bon teint. Je me regarde dans la glace, je m'aime. Tu vois, c'est très exceptionnel. C'est important de s'aimer. Voilà. Enfin, je m'aime pas égo, machin. Mais ah ouais, ça bien aujourd'hui. Bonne tête. Voilà. Voilà. Voilà c'est chouette. Voilà les trucs nettoyants et après j'espère garder tout ça, quoi. Mais il faut reparler. Je le sens déjà avec la FS machin. Le FT, ouais. Le FT, j'ai mis dans le désordre, je suis dyslexique. Le FT. En tout cas autour des émotions et d'une déprogrammation un petit peu, parce que j'ai tendance à quand même voir les choses par où ça plutôt voir le côté obscur de la force. Et là, j'ai l'intention de voir plutôt le côté ensoleillé de la force. C'est parti, j'espère, c'est parti dans ce sens-là. J'ai l'impression que j'ai décidé, ça se confirme, quoi, dans mon corps et dans ma tête. C'est toujours bon de faire un nettoyage régulier pour évacuer tout ce qu'il peut y avoir, permettre au corps d'évacuer tout ce qui est cellules mortes, de nettoyer les liquides interstitiels, ce qu'on appelle les humeurs aussi. C'est important parce que ça permet d'être en bonne santé, je vais aller chercher l'opium. De pas trop prendre de médoc et voilà, quoi. C'est bien, puis puis ça c'est un sacré médicament. Voilà. Ouais, parce que l'opiote. Voilà. Bon, l'opiote c'est fastoche pour elle. C'est vrai ? C'est fastoche de rigoler, un petit peu de recul et tout ça. Mais voilà, l'opiote, elle est contente que Christine elle aille mieux. Ouais. C'est ça. Ouais, vraiment. Parce que l'opiote, elle va bien, elle. L'opiote, en général, elle va bien. Parce que si Christine sort l'opiote, en général, ça va quand même mieux, quoi. Voilà. C'est déjà un plus. Elle pense à ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle pense. C'est ça. Elle est congruente. J'aime bien, elle est congruente. C'est un gros mot, j'ai appris ça, elle est congruente. Enfin, Christine aussi, elle essaie d'être congruente. Elle essaye pas, non. Elle est congruente. Quand tu essaies, ça sert à rien. Voilà. Et puis, j'espère donner des nouvelles, mais en tout cas, prête à renouveler l'expérience. Puis après, peut-être 5 jours. Après, autant que je veux. Après, tu pourras le faire seule, maintenant que tu as goûté. Toute seule comme une grande. Voilà. Sauf qu'ils vont me manquer un peu. C'est bien, il y a l'Access Bar, il y a des petits plus, tu vois, à l'art-thérapie, tout ça, t'es cocooné, quoi. Pour ceux qui l'ont jamais fait, je conseille, voilà. D'aller se faire cocooner, et puis, voilà. Bon, après, un jeûne est un jeûne, un suivant, ça sera peut-être autre chose, mais... de toute façon, chaque jeûne est différent. C'est ça, mais en tout cas, ça nettoie. Ça nettoie, ça c'est le plus important, ça nettoie bien l'organisme, ça permet de certaines libertés, de recouvrer la santé si on a des petits problèmes. C'est ça. Et puis de rester en bonne santé, quoi, de rester de bonne humeur, en bonne santé, joyeux. On a oublié un truc là, quand on a fait regarder le coucher de soleil, ça c'est bien. Ah oui. Alors là, c'était... Alors là, on a pratiqué ce qu'on appelle le sun gazing. Le sun gazing, c'est une vieille technique indienne qui était pratiquée aussi par les Sumériens. En fait, c'est l'observation solaire. Alors on ne regarde pas le soleil n'importe comment. On peut le regarder sans danger, dans l'heure qui suit le lever et dans l'heure qui précède le coucher. Donc par exemple, si le soleil se couche à 21h, à partir de 20h, on peut le regarder, mais alors les yeux dans les yeux. C'est pratique face à face. Ceux qui ne travaillent pas, en fait. Moi, je leur conseille d'arrêter de bosser au moins une heure avant le coucher de soleil, quoi. Et ce qui permet, alors on peut monter, on monte de 10 secondes chaque jour en plus, jusqu'à arriver à 44 minutes en fait. Voilà. Et dans ce laps de temps, on dit que le premier quart d'heure, ça règle pas mal de problèmes physiques, l'observation solaire. Après, ça va jouer sur
sur tout ce qui est psychique et après sur le spirituel, évidemment, quoi. On va dire, tu vas pas passer un sale quart d'heure quand même. Voilà. Même le premier quart d'heure est pas mal. Mais il est long à venir voilà. parce que c'est 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes par 10 secondes, après, après c'est un entraînement. Mais il y a un Indien que vous pouvez voir sur le site sungazing.fr qui s'appelle Itar Ratamadek. Itar Ratamadek. Et qui pratique le sungazing depuis 30 ou 40 ans, quoi. Observation solaire. Et ce monsieur a 82 ans ou 84 ans, je ne sais plus. Et il a les neurones d'un jeune homme de 20 ans. C'est ça. Voilà. Comme quoi, les neurones, ça repousse. C'est quelqu'un qui peut jeûner très longtemps, voire plusieurs mois, quoi. Vous pouvez voir son témoignage et tous les analyses et les contrôles médicaux qu'il y a eu pour valider tout ce qu'il disait. Et c'est sur le site sungazing.fr, hein, sungazing.fr, où vous tapez Sébastien Lorca sur YouTube et vous allez voir, il en parle pendant 40 minutes. Quoi. Donc, une technique aussi intéressante. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, le jeûne, on va conclure. Oui, pas le jeûne, ça rajeunit. Ça, c'est sûr. Hein. Je vous jure, ça rajeunit. Ça, c'est. On ne le croit pas vrai. Comme ça, mais ça rajeunit. Ouais. C'est vrai. Et tout le restant, le soleil et tout. Moi, j'ai hâte d'aller faire ça sur la plage, parce qu'avec les pieds dans le sable, c'est encore mieux. Voilà. Nu-pieds dans le sable, encore mieux. Voilà. Voilà. Bah, salut. Ouais. Hein, on vous dit bonsoir. Ouais, on vous dit bonsoir. Et puis, à bientôt. Puis on va prendre l'apéro. Non. Demain. Non, un bon jus demain. Un bon jus demain. Allez, bonsoir à tous. Ciao. Ciao.